Le 16 janvier 1958, sur l'île isolée de Trindade, au large des côtes du Brésil, un événement exceptionnel se déroule en plein jour. Almiro Barreira, photographe civil embarqué à bord d'un navire de la marine brésilienne, se trouve sur le pont lorsque plusieurs personnes remarquent un objet étrange dans le ciel. Au-dessus de l'île volcanique apparaît une forme métallique parfaitement définie, semblable à une soucoupe volante. Réagissant instinctivement, Barreira saisit son appareil photo et prend plusieurs clichés successifs. Les images montrent un objet solide, de couleur métallique, doté de structures qui ressemblent à des pieds ou des appendices d'atterrissage. Contrairement à de nombreux cas nocturnes, l'observation se fait en pleine lumière, sous les yeux de nombreux témoins civils et militaires présents sur place. Très rapidement, les photographies sont transmises à la marine brésilienne. Après analyse, les experts concluent que les clichés sont authentiques et ne présentent aucune trace de trucage. Le contexte militaire, la présence de témoins officiels et la qualité exceptionnelle des images confèrent à l'affaire une crédibilité rare dans les histoires de l'ufologie. Malgré ces conclusions, l'affaire est rapidement étouffée par les autorités gouvernementales. Les photos sont mises sous scellé, les communications limitées, et le public n'obtient aucune explication claire sur la nature de l'objet observé. Pendant des décennies, l'incident de Trindade reste dans l'ombre, évoqué seulement dans des cercles spécialisés. Ce n'est que bien plus tard que l'affaire refait surface. De nouveaux experts en imagerie, indépendants et internationaux, réanalysent les négatifs originaux avec des technologies modernes. Leurs conclusions confirment celles de la marine. La photo n'a pas été falsifiée et représente un objet réel présent dans le ciel au moment de la prise de vue. Aujourd'hui encore, l'incident de Trindade est considéré comme l'une des preuves photographiques les plus solides jamais obtenues sur un ovni. Surnommée la photo du siècle, elle demeure un symbole troublant d'un phénomène que même les autorités militaires n'ont jamais réussi à expliquer.